Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Impli. Aujourd'hui, on part à la découverte de Crisp, qui est un outil de service client. Et c'est un outil français en plus, qui a été créé à Nantes. Il est vraiment top, abordable et super efficace. Même si moi, au quotidien, j'utilise Zendesk avec mes clients pour les plus gros services clients, Crisp vraiment monte en puissance. Et donc, on va prendre le temps de découvrir de A à Z l'outil et l'ensemble de ses fonctionnalités. Donc, c'est parti. Donc, on est sur la page d'accueil que Crisp, qui est vraiment plutôt chouette où ils expliquent l'ensemble des fonctionnalités et on peut voir d'ailleurs leur widget en action ici en bas à droite qui est plutôt bien fait. Et moi du coup je l'utilise aussi sur Impli avec la version gratuite où les personnes peuvent directement nous contacter et on reçoit le message. Donc c'est vraiment la fonctionnalité de base et on peut vraiment aller beaucoup plus loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester l'outil. Donc on a 14 jours d'essai gratuit sans engagement qui, je crois, permettent d'accéder à quasiment l'ensemble des fonctionnalités. Donc je m'inscris et puis je reviens une fois que c'est fait. On s'est inscrit et on arrive directement sur cette page qui va nous guider un petit peu dans la configuration. Donc nous, l'idée effectivement, c'est qu'on puisse passer sur l'ensemble de ces fonctionnalités-là. Donc je crois que donc là, on est en essai. 14 jours de essai, mais en soi, ça, on l'aurait sur la partie gratuite. Et après, toutes les fonctionnalités ici un petit peu avancées, on l'aurait plus sur la partie Essential et le plan d'après. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer. Dans un premier temps, l'idée, c'est de penser aux canaux de contact. Donc, le premier canal de contact, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est le chat qui prend la forme d'un petit widget. Et donc, du coup, ici, on peut vraiment l'installer en 2 secondes sur son site web. Donc, soit on a des intégrations natives sur, par exemple, WordPress, Shopify. Mais par exemple, si vous êtes sur Webflow, vous pouvez cliquer sur HTML. Et là, du coup, vous avez un code que vous avez simplement besoin d'intégrer sur votre site. Donc, franchement, ça prend 2 secondes pour les personnes non techniques. Et si c'est trop compliqué pour vous, bah, faites appel du coup à la personne qui s'occupe de votre site. On a même un petit tuto ici vidéo. Donc, bien entendu, moi je ne le mets pas en ligne maintenant parce que je vais d'abord le configurer et puis c'est à la fin vraiment où je vais le connecter. Idem, Crisp c'est un outil omnicanal, c'est-à-dire que l'enjeu c'est de faire tomber l'ensemble des demandes des clients à un seul et même endroit. Et donc voilà, l'idée c'est de connecter du coup vos autres canaux de contact. Donc ça implique effectivement que vous ayez ces canaux de contact. Le plus souvent, on a quand même des réseaux sociaux. En l'occurrence, moi, j'en ai pas actuellement, mais si vous en aviez, vous pourriez vraiment les intégrer en quelques clics. Si on appuie sur Voir plus, on a l'ensemble des intégrations existantes. Donc si je prends par exemple l'intégration Instagram, il y a un plugin qui existe sur Crisp. Il suffit de l'installer. Logiquement, après, il suffit de vous connecter à Instagram et automatiquement, ensuite, les demandes d'Instagram vont tomber dans Crisp. Comme ça, vous n'allez pas devoir aller dans chaque outil pour répondre à vos clients. Vous avez un seul endroit où toutes les demandes tombent. Donc bien sûr, il y a quelques petites configurations du type sur les messages d'accusé de réception, etc., sur ces intégrations-là, mais ça se connecte vraiment facilement. Bien entendu, on va aussi connecter notre adresse mail, donc c'est quasiment sûr, si vous avez déjà un service client, vous avez une adresse mail du type bonjour, nom de votre marque, etc. Et l'idée, c'est aussi de connecter cette boîte mail à euh, Crisp pour que dès qu'il y a un email qui est envoyé, il se transforme euh, en ticket, on va dire, dans votre espace Crisp. Donc, la plupart du temps, vous êtes soit sur Gmail, soit sur Outlook. Et là, du coup, il vous explique comment faire. C'est vraiment tout simple. Il faut aller du coup dans la partie forwarding, donc transfert si vous êtes en français, ajouter l'email de transfert en question. Donc en l'occurrence, l'adresse que Crisp vous fournit pour faire cette redirection. Donc en l'occurrence, c'est celle-ci. Donc voilà, donc ça c'est quasiment indispensable. Si jamais vous avez besoin d'aide pour ces étapes-là, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous aider. Ensuite, moins indispensable, mais si vous avez du coup une application mobile, bah, c'est important aussi que vous ayez par exemple le widget Crisp disponible dans cette application. Et donc pour le coup, on a un SDK Crisp qui permet de l'intégrer facilement et nativement. Donc voilà pour les canaux de contact. Donc c'est l'étape la plus importante vraiment de décider, ok, comment les
clients peuvent nous connecter. Et il faut vraiment que l'ensemble de ces contacts-là tombent dans Crisp pour que ça facilite la vie de vos équipes support. Si on passe à la suite de la configuration, il suggère d'inviter des membres de l'équipe. Donc moi je conseillerais plutôt de le faire à la fin. Donc si c'est vous qui vous occupez de la configuration, l'idée ça va plutôt être de faire la configuration de A à Z et ensuite d'inviter les collaborateurs. Euh, Bon, c'est assez simple, hein. Soit vous cliquez sur le bouton que je vous ai montré, soit on va dans paramètres, opérateur et équipe, et là vous avez la possibilité d'envoyer du coup une invitation à l'opérateur et il recevra du coup un email directement pour s'inscrire. Mais du coup, on va passer cette étape et on va commencer par la personnalisation du coup du widget qui est vraiment le canal de préférence de Crisp et qui fonctionne super bien. On est sur la configuration du widget. Donc la première partie, c'est la partie color. Donc il n'y a que deux choses à choisir, c'est assez simple. Moi je mets un petit bleu foncé, je garde le texte en blanc pour que ça soit un contraste intéressant. Et ensuite, on a plusieurs messages qu'on doit soit traduire, soit respecter le ton de voix un peu de notre marque. Donc il y a welcome text, les minimize text et les main text. Donc c'est un peu fastidieux hein, parce que je pense qu'on a une bonne centaine de choses à faire. Donc eux en fait ils mettent en anglais. Donc si c'était en anglais, on aurait simplement, on va dire, à réécrire ce qui est écrit. Donc il y a un travail de traduction à faire et d'adaptation au ton de votre marque. Donc moi j'ai créé un fichier en parallèle avec l'ensemble des traductions. Donc si jamais vous en avez besoin, vous pouvez me solliciter là-dessus. Sinon, ça prend une bonne heure à faire. Ensuite, la position, bah, on va simplement décider où est-ce qu'on met le widget. Bon, moi, typiquement, qu'il soit en bas à droite, ça me va très bien. Donc, on le laisse comme ça. Donc, ça va assez vite. Le travail principal, c'est la partie traduction, adaptation en français, si jamais vous êtes sur le marché français. L'idée maintenant, c'est de connecter notre contenu à Crisp AI pour qu'ensuite on puisse utiliser l'intelligence artificielle dans la construction du bot pour maximiser un petit peu le self-service et faire en sorte que les clients effectivement trouvent la réponse eux-mêmes ou qu'on leur apporte la réponse sur un plateau et qu'ils n'aient pas besoin de contacter le service client. Mais avant ça, je recommande quand même de plutôt configurer la partie centre d'aide parce que l'IA est notamment alimentée par le centre d'aide Crisp que vous allez construire. Donc si vous voulez vraiment faire de quelque chose de pertinent, le premier step, c'est du coup de créer le centre d'aide. C'est ce qu'on va faire du coup ici. Donc je vais l'appeler simplement Impli et pour le moment en fait il sera hébergé sur .cris.help mais on pourra plus tard le mettre sur notre propre nom de domaine. Donc moi je veux un centre d'aide en français. On peut bien sûr ajouter d'autres langues plus tard si vous avez un centre d'aide en plusieurs langues. Donc on peut, ce qui est très bien fait, c'est ajouter, importer les articles à partir d'une autre base de données. Donc si je sais pas, vous étiez sur Intercom avant, vous allez pouvoir envoyer l'URL de la base de connaissances d'Intercom et automatiquement on va importer la base. Donc ça fait vraiment gagner un temps fou. Et après, sinon, bah, vous pouvez simplement créer des nouveaux articles ou des nouvelles catégories. Donc moi je recommande de commencer par les catégories. Donc là on va mettre par exemple commande. On va ajouter une autre catégorie qu'on va appeler retour. Donc ça n'a pas forcément de sens hein, ce que je fais parce que j'ai rien à mettre dedans. Et une fois qu'on a créé des catégories, on peut ajouter aussi une autre couche. Donc par exemple si les commandes ça concerne la livraison, on peut ajouter une section livraison. Et on peut éventuellement ajouter une section produit. Du coup, on a cette structure catégorie, section, et puis à l'intérieur des sections, on va pouvoir du coup ajouter des articles. Donc là, où et là, du coup, on a un éditeur qui permet de créer l'article qu'on souhaite. Donc, il y a tout ce qu'il faut. On peut ajouter des GIFs, on peut ajouter une image, des liens. On a même la possibilité d'insérer un petit peu des données d'autres endroits via un iframe. Bref, c'est assez puissant. Et là, on voit effectivement qu'on peut ajouter l'article dans la catégorie, puis dans une section. Donc voilà, c'est basique, mais ça fonctionne bien. On peut aller voir d'ailleurs sur la partie Crisp qui utilise leurs propres produits. L'idée, c'est qu'après, ça ressemble à ça. Donc honnêtement, c'est plutôt propre.
Et surtout, vous allez pouvoir vous en servir dans la partie intelligence artificielle qu'on va voir maintenant. C'est parti, on s'attaque à la partie automatisation IA, qui est probablement la partie la plus complexe, mais aussi la plus intéressante, parce que c'est vraiment là où vous allez pouvoir faire la différence en termes de baisse du taux de contact en laissant les clients trouver la réponse eux-mêmes, ou du moins en leur apportant la réponse sur un plateau. On va commencer par la partie source de données. Donc la partie source de données, c'est ce qui va être utilisé ensuite dans la partie chatbot IA lorsqu'on va faire appel à l'IA. Donc ce qui est super intéressant ici, c'est qu'on a plusieurs sources de données. La première, on vient de le faire, on vient de la configurer, c'est le centre d'aide. Donc ça, c'est quelque chose de basique, généralement pour les outils de ticketing. Crisp fait ça très bien. Donc là, rien à faire, on l'a créé, c'est connecté automatiquement. Ensuite, on a la partie message. Donc aussi très intéressant, la partie message, en fait, ça va scraper l'ensemble de vos conversations historiques sur Crisp pour créer des réponses pertinentes à vos clients. Donc ça marche uniquement si vous utilisez Crisp depuis un petit bout de temps, parce que si vous commencez et vous l'installez, il n'y a pas de conversation, donc ça ne fonctionne pas. Donc soit vous avez déjà des conversations, donc dans ce cas-là c'est chouette, vous pouvez l'activer, soit vous devez attendre plusieurs semaines, plusieurs mois d'avoir assez de data pour l'activer. Et après, l'idée, c'est de le rafraîchir avec les nouvelles conversations au fur et à mesure. Donc, ça sert à rien de le faire tous les jours, peut-être une fois par mois, pour que ça prenne en compte un peu les évolutions du business. Ensuite, autre partie super intéressante, on peut connecter des contenus web. Donc c'est très pertinent par exemple si vous êtes un e-commerçant. Donc là, tout à l'heure, j'ai simplement ajouté le site web de Dijo.fr qui est une marque de compléments alimentaires. Donc j'ai pas filtré correctement, mais l'idée c'est de ne pas forcément scraper tout le site si on n'a pas des informations intéressantes partout. Mais typiquement, si vous êtes un e-commerçant, on peut importer les page produit pour pouvoir répondre automatiquement aux clients de manière dynamique dans le chatbot. Donc ça, c'est vraiment top de pouvoir faire ça. Ensuite, on a les réponses enregistrées. C'est pas probablement entre guillemets la partie la plus complexe. L'idée, c'est quoi derrière? C'est que plutôt que de laisser libre cours via le scrapping d'un site web ou via la base de connaissances ou via les conversations, pour des messages très ciblés, on va enregistrer des réponses précises pour guider l'utilisateur. Donc là, par exemple, Crisp donne un exemple. Comment puis-je obtenir un remboursement? Et bien ici, on a quelque chose de très précis. Quelle différence avec la FAQ? La FAQ, on va juste mettre un lien vers l'article. Souvent, ce sont des articles assez longs. Là, l'idée, c'est vraiment de créer des réponses qui soient adaptées à la taille du chatbot, donc qui soient précises, concises sur la forme et sur le fond. Donc voilà pour la partie source de données. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser dans la partie chatbot. On est parti sur le chatbot. Pour l'instant, on a une page blanche. Donc l'idée, c'est de construire des scénarios. Donc on peut soit partir d'une page blanche, soit de templates, ou soit on peut carrément importer des scénarios. Donc ici, nous, dans la démo, on va surtout utiliser la partie template pour vous montrer un petit peu les possibilités. Mais l'idée, c'est quoi derrière? C'est que vous puissiez comprendre ce que vous pouvez faire. Ensuite, que vous preniez un stylo, un papier pour justement développer un petit peu vos scénarios par rapport à votre business et ensuite de les construire, soit à partir d'un template, mais le plus souvent à partir d'une page blanche une fois que c'est écrit. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, on va commencer par la partie un peu hors IA. Donc, l'idée déjà, c'est que dans Crisp, vous allez pouvoir demander des informations au client. Donc, ça, c'est super important. Et c'est quasiment, c'est quelque chose qu'il faut à chaque fois ajouter si jamais le client contacte le service client. On va lui demander par exemple des informations. Donc, ça peut être son nom. Donc, à la limite, ça, le nom, on peut s'en passer. Donc, là, je mets hop, Edouard. Bon, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir récupérer ça dans une balise ici, par exemple, et on va pouvoir dire, OK, merci Edouard, et on va pouvoir réutiliser au fil de l'eau ce prénom. Et ensuite, le plus important, c'est l'adresse email. Donc, on lui demande l'adresse email, ce qui fait que, imaginons, notre équipe n'est pas disponible, on peut revenir vers lui par email quelques heures plus tard ou le lendemain, et comme ça, il est sûr d'avoir une réponse. Donc ça, c'est un must-have à partir du moment où le client décide de vous contacter.
Donc voilà pour la partie information. Ensuite, on a ce qui est aussi super intéressant, la partie qu'ils appellent ici Department Bot. L'idée c'est quoi? C'est que Chris peut servir à faire de la vente sur votre site web. Donc ça va être probablement être une équipe de conseillers, peut-être en vente, qui va répondre à ces clients-là. Et après, on a la partie par exemple SAV, et c'est peut-être une autre équipe. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'orienter au mieux le client vers la bonne équipe pour gagner du temps, côté client, mais aussi côté entreprise. Donc là, typiquement, je lui demande est-ce que c'est une demande tech ou une demande sales. En fonction de ce que le client va répondre, on va l'orienter vers la bonne équipe. Et typiquement, après cette branche-là, on peut lui demander les détails, son adresse email, son nom, pour ensuite créer un ticket dans Crisp. Donc ça, pareil, si vous n'avez pas juste une seule équipe, c'est important de bien orienter la demande. Je supprime ce scénario et on va ajouter un nouveau, hop, qui est la partie qui va gérer un petit peu les horaires d'ouverture et les horaires de fermeture. L'idée, c'est que si jamais vous êtes présent, le client peut envoyer sa demande et quelqu'un va lui répondre directement. En revanche, si on identifie que c'est le week-end, on va lui mettre un message spécifique. Notre équipe, service client est fermé, laissez-nous votre email, on va revenir vers vous dès lundi. Donc pareil, c'est quasiment, c'est essentiel de le mettre en place pour qu'il n'y ait pas de déception niveau client. Je le supprime aussi, et là on va attaquer la partie IA qui est du coup aussi super intéressante. Donc il y a deux comment dire, manières d'aller chercher l'IA, soit sur la partie centre d'aide, soit via Magic Reply. On va commencer par la partie FAQ. Donc l'idée c'est quoi? C'est de demander au client comment on peut l'aider. Donc là je dis simplement bonjour, la conversation démarre et il va me dire salut, pose-moi ta question. Donc là je vais mettre où est ma commande. Et là il y a ce module qui va s'activer, qui va aller chercher dans le centre d'aide. Donc nous on a un centre d'aide qui est un peu réduit, c'est juste pour le test, mais logiquement il devrait trouver l'article qui correspond. Voilà. Donc c'est en anglais, mais il dit ok, est-ce que vous avez consulté cet article avant de contacter le support? Donc on a le lien vers l'article en question. Et ensuite, on va lui demander est-ce que ça a résolu votre demande ou non. Oui, ça a résolu ma demande. Très bien. Il n'y a pas de ticket qui a été créé. Et ça, c'est ce qu'on veut. Mais si jamais pour X ou Y raison, euh, la personne veut parler à quelqu'un, on lui propose toujours de parler à une personne de service client. Pitié, ne pas laisser les gens dans des bots avec des cercles infinis, c'est frustrant et on ruine la satisfaction client. Donc voilà pour la partie FAQ qui n'est pas la plus, je trouve, user-friendly et efficace dans la mesure où il faut aller cliquer pour aller voir les réponses. Et ce qui n'est pas toujours, voilà, ça demande un petit effort. J'enlève ce scénario et on va aller tester l'autre scénario IA qui fonctionne avec Magic Reply, qui est un petit peu plus complexe et on va le tester. C'est parti. Donc je démarre la conversation et on va lui poser ma question. Du magnésium. Donc là on voit que même ça, là, ça a été généré par IA. Il voit qu'on n'a pas posé la question, donc il demande de poser la question. Donc je pose ma question. Et là, du coup, on va aller chercher dans nos différentes sources de données. Donc ça peut être les messages, les contenus web, les réponses préenregistrées. Donc là, je vous rappelle que j'avais enregistré des liens vers mes produits. Et là, super intéressant, oui, vous pouvez trouver le complexe magnésium sur le site de Dijo. Voici le lien. Hop, je clique et ça m'amène vers le produit en question. Donc c'est vraiment super puissant. Pareil, bonne pratique. On demande si la question est résolue ou pas et on peut toujours avoir le besoin de parler à quelqu'un. Et à chaque fois qu'on veut parler à quelqu'un, pensez à bien demander l'email et éventuellement la raison de son contact pour l'assigner à la bonne équipe. Voilà pour le chatbot IA. J'espère que ça va vous a donné des idées et un bon aperçu de ce qui est possible. En tout cas, ça fonctionne super bien et encore une fois pour un prix très abordable. Donc, je vous le conseille vivement. Pour terminer dans cette partie automatisation IA, on va aller très très vite sur la partie déclencheur de chatbot.
L'idée, c'est quoi? C'est de déclencher certaines actions du widget en fonction de certaines conditions. Donc on peut soit montrer un message, soit ouvrir la chatbox, soit jouer un son. Et cela en fonction de certaines conditions. Donc par exemple, quand on détecte que la personne va quitter l'interface, sur certaines pages spécifiquement, ou après à un certain délai. Donc l'usage typique, c'est qu'on voit que la personne est sur la page du panier depuis X temps. Hop, on va proactivement ouvrir le chat, lui envoyer un message pour déclencher une conversation pour voir s'il a besoin d'aide. Donc voilà, il y a plein de cas d'usage spécifiques, en tout cas c'est faisable, et ça c'est top. Ensuite, on a aussi la partie overlay de Crisp, moi que j'aime beaucoup à titre personnel, qui est encore en bêta. L'idée, elle est assez simple, c'est de proposer une expérience un petit peu différente du widget. Donc moi, typiquement, si demain je devais avoir une startup, potentiellement j'enlèverais le widget et je mettrais juste overlay. Et l'idée, c'est quoi? C'est que la personne tape sa question et que avant de lui proposer un canal de contact, on lui envoie une réponse. Donc là, on voit que cette réponse est générée euh, via IA. Et là, si jamais j'ai encore des questions, je clique sur Contactez-nous. Et à ce moment-là, ça ouvre le widget. Je trouve moi l'expérience super sympa. On peut même ajouter des questions fréquentes, etc. Donc c'est une sorte de mini FAQ dynamique qu'on peut directement mettre en mode pop-up sur le site. Donc moi j'aime beaucoup et je vous conseille de tester ou du moins d'y réfléchir. On va aller sur la partie campagne. Donc c'est pas forcément mon cœur de métier parce que là on va être plus sur du marketing automation que du support. Donc Crisp a vocation aussi à faire un petit peu de marketing automation dans le sens du coup d'envoyer un certain nombre d'emails directement à partir de Crisp. Ce que par exemple Zendesk ne permet pas nativement, c'est possible via des add-ons, mais Zendesk veut vraiment se concentrer sur le support. La Crisp, ils font cette petite brique marketing automation qui est basique, on va dire. Donc si vous êtes une petite entreprise et que vous n'avez pas d'outils de marketing automation à côté, ça peut servir, mais sinon c'est vraiment pas, je trouve, le plus important. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on peut créer du coup une campagne. Donc il y a deux types de campagnes, soit une campagne instantanée, soit une campagne automatisée. Donc là, l'idée c'est d'envoyer un mail à un certain type de client en fonction de certains critères. Et l'autre type de campagne, c'est d'envoyer automatiquement un email sur des conditions qui sont remplies de manière dynamique. Donc à chaque fois qu'un client passe d'un statut à un autre, on lui envoie tel mail spécifique. À chaque fois qu'un client passe de payant à gratuit, on lui envoie un mail spécifique. Donc c'est vraiment basé sur des conditions. Je ne rentre pas plus dans le détail ici. Si jamais vous voulez vraiment qu'on rentre dans le détail, envoyez-moi un message ou mettez en commentaire et on fera des tests plus en détail. Ensuite, l'autre partie qu'on va aborder, c'est la partie statistique de Crisp. C'est un peu vide ici parce que moi j'ai pas de data, mais on a des dashboards en fait qui sont pré-créés. Donc ce qui est intéressant parce que du coup vous allez pouvoir facilement avoir quelque chose d'exploitable et vous pouvez toujours créer un nouveau tableau de bord spécifique dans lequel vous allez pouvoir ajouter un certain nombre de requêtes. Ça peut être par exemple un graphique, sachant que voilà, les graphiques sont assez limités. Je pense notamment en comparaison à Zendesk, qui a vraiment un outil qui s'appelle Zendesk Explore, qui est beaucoup plus robuste, aussi beaucoup plus complexe. Donc parfois on s'arrache un peu les cheveux, mais on peut aller vraiment faire du custom. Ici, c'est pas le cas, mais vous avez la base nécessaire pour suivre votre service client. Donc voilà pour la partie statistique. Et enfin, on a la partie plugin. Donc quand on est sur l'interface de Crisp, on peut ajouter des plugins. Donc en début de vidéo, on parlait par exemple d'Instagram. Typiquement, si vous êtes sur Shopify, vous pouvez connecter Crisp à Shopify, ce qui fait que vous allez avoir tout le contexte de la commande de l'utilisateur si jamais on reconnaît son adresse email par exemple dans Shopify. Donc l'idée c'est quoi? C'est de voir
les plugins disponibles, voir si ça peut correspondre à certains cas d'usage chez vous. Il y en a de plus en plus il y a les essentiels, on va dire. On a parcouru du coup une grande partie de la configuration. Il nous reste à aller dans paramètres. Donc dans paramètres, il y a pas mal de choses, mais il y en a un vraiment qui va nous intéresser, c'est la partie paramètres de la boîte de réception. Je pense qu'ailleurs d'ailleurs qu'il devrait plutôt la mettre là à gauche parce que c'est quelque chose d'assez important. Déjà, on peut personnaliser un petit peu l'affichage de là où on reçoit les messages. Donc en l'occurrence, j'en ai pas, donc c'est pas très pertinent. Et on peut aussi créer des nouvelles inbox. Donc quand on commence, en fait, on a une seule inbox, donc ça fait que tous les messages arrivent ici. Sauf que potentiellement, bah, on veut créer plusieurs inbox en fonction de certains critères. La plupart du temps, ça va dépendre de votre business, hein, mais on va par exemple créer des inbox par rapport à des priorités. On va créer plusieurs inbox en fonction de certaines équipes. Ça peut être une équipe niveau 1, une équipe niveau 2. Bref, c'est à vous de voir comment vous souhaitez organiser, enfin comment vos équipes sont organisées. Et à partir de là, vous pouvez créer une vue spécifique. Donc par exemple, je vais créer un inbox euh, urgent et je vais la rendre accessible à tout le monde. Et ensuite, je vais dire les conditions qui vont mettre les tickets dans cette vue-là. Donc aujourd'hui, j'ai pas beaucoup enrichi les critères, mais typiquement, bah, on peut dire que euh, s'il y a marqué urgent, on va le mettre dans la vue urgent. Je sauvegarde et une fois que c'est sauvegardé, si je retourne dans message, j'ai la vue qui va s'afficher ici. Donc voilà, il faut que ça corresponde à votre organisation. Après, attention à ne pas démultiplier les vues parce que ça peut vite devenir une usine à gaz. Donc je vous conseille de faire quelque chose de simple et qui soit scalable dans le temps. Il y a les Zoombox. Ensuite, il y a la manière dont on va router les tickets aux agents. Donc là, moi, je vous encourage à cocher ce premier paramètre. À partir du moment où un opérateur répond, on lui assigne le ticket. Ensuite, on peut aussi assigner automatiquement les conversations selon certaines règles. Ça va en opposition au fait que les agents viennent piocher dans les inbox. Ici, on va assigner directement euh, à une équipe en particulier ou à un agent en particulier en fonction de conditions avancées. Là, pareil, on ne rentre pas dans le détail, ça dépend de votre organisation, de la liberté que vous souhaitez laisser à votre équipe dans la manière de s'organiser. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur le routage des agents. Ensuite, on a le tri automatique. Le tri automatique vous permet de filtrer certains messages en fonction de certaines règles. Donc pareil, on ne rentre pas dans le détail, mais c'est pratique si jamais vous faites spammer pour éviter de recevoir des emails que vous ne désirez pas. Et ensuite, on a la partie raccourci message qui est super importante. L'idée, c'est quoi ici? C'est, comme la plupart du temps, le canal, c'est le chat. C'est de simplement pouvoir taper un raccourci et d'afficher une réponse, ce qui fait gagner du coup énormément de temps aux agents quand ils répondent. Enfin, concernant les prix, et c'est un point qui est non négligeable, donc vous pouvez très bien commencer gratuitement avec le widget. Ça vous permet d'avoir le widget sur votre site web, de recevoir les messages et de répondre à partir de Crisp. Et ensuite, on a les plans plus avancés à 45 euros par mois, 95 euros par mois et 295 euros par mois. Ce qui est super intéressant, c'est que par exemple sur la partie essentielle, à 95 euros par mois, on a 10 agents inclus, ce qui est vraiment pas cher honnêtement par rapport au produit. À titre de comparaison, une licence Zendesk professionnelle, c'est autour de 200 euros par agent, donc quasiment 1000 euros pour 10 agents. Donc voilà, il y a des avantages aussi hein, sur Zendesk, c'est plus robuste, plus complet. Par exemple, on peut gérer d'avoir plusieurs marques sur Zendesk, alors c'est pas possible sur du Crisp. On n'a pas la partie personnalisation des rapports, on a moins de flexibilité sur la partie app custom, etc. Bref, la différence de prix peut aussi se justifier, mais honnêtement, pour une TPE, une PME ou un e-commerçant,
Ça vaut le coup de se pencher sur Crisp. L'interface est chouette, ça évolue vite. C'est des Français qui font ça. Ils font ça bien. Il y a pas mal de contenu qui est publié autour des différentes fonctionnalités. Et vous avez aussi des experts pour vous accompagner sur la mise en place, notamment du bot, qui est la partie la plus technique. Donc voilà, si vous avez des questions ou si vous êtes en dead pour implémenter Crisp, n'hésitez pas à nous contacter directement. Du coup, on met tous les liens dans la description. Merci beaucoup et à bientôt.